Fidèles auditeurs de la revue hebdomadaire, bonjour. Dans l'actualité cette semaine, démarrons avec une signature d'accord entre Tinubu et Talon. Kouassi relate que le Nigeria et le Bénin ont signé le samedi 21 juin 2025 un accord visant à approfondir l'intégration bilatérale avec l'ambition d'en faire un modèle pour une coopération régionale élargie au sein de la CEDEAO. Cet accord a été conclu lors du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest tenu à Abuja. Appelant à des réformes urgentes, le chef de l'État béninois a mis en garde contre le blocage de l'intégration régionale, soulignant la crise actuelle de la CEDEAO, renchérit Agence Ecofin. Il remercie par ailleurs le gouvernement américain d'une leçon incroyable donnée à travers l'interdiction des aides internationales, impulsant les populations africaines au réveil, précise 24 heures au Bénin. Diplomatie béninoise au Brésil, le chef de l'État béninois a foulé le sol brésilien dans la soirée du mardi 24 juin, dans le cadre d'une visite de travail, rapporte Banuto. Il a par ailleurs effectué une escale chez son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour échanger sur le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et la Côte d'Ivoire et discuter de la situation dans la sous-région ouest africaine. La nation explique que le retour du président Talon sur le sol brésilien témoigne de la volonté mutuelle de faire progresser un partenariat stratégique sud-sud. Le Brésil, acteur influent en Amérique latine, et le Bénin, porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest, disposent de nombreux leviers pour bâtir une coopération dynamique et durable. À présent présidentiel au Bénin, Jeune Afrique écrit que le nom du candidat de la majorité sera dévoilé le 12 octobre. Le scrutin aura lieu en avril 2026 et l'enregistrement des déclarations des candidatures est fixé du 10 au 14 octobre d'après le calendrier électoral. Jusqu'à présent, aucun nom n'a encore été avancé. À la date du 12 octobre, le candidat de la mouvance vous sera dévoilé, a affirmé Wilfried Mbedji, porte-parole du gouvernement. Cette date respecte le calendrier électoral publié il y a quelques jours par la Commission électorale nationale autonome, a-t-il précisé. TV5 Monde rappelle qu'en mars dernier, le président d'un parti de la majorité présidentielle, Jacques Ayadji, avait déjà évoqué l'annonce en octobre du nom du nouveau candidat. De son côté, la Nouvelle Tribune titre « Vers le limogeage du ministre Paulin Akpona selon Bip Radio ». Le bureau de l'Assemblée nationale aurait donné son accord le jeudi 26 juin 2025 pour le remplacement du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Cette décision fait suite à une sollicitation du président de la République adressée aux députés dans la matinée. Selon les informations rapportées par Bip Radio, José Didier Tonato aurait été proposé pour le succéder. Il assurera ses nouvelles attributions tout en conservant ses fonctions actuelles. Le changement ne prendra effet qu'après la signature d'un décret présidentiel. Banuto révèle qu'en visite dans la principale ville du Nord Bénin samedi 21 juin, le ministre a déclaré que des détournements à hauteur de dizaines de milliards de francs CFA ont eu lieu dans son département et que cela expliquerait le déficit en électricité et eau potable dans la localité. Selon l'investigateur, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, aussitôt venu, aussitôt parti. Cette sortie a créé un malaise au sein du bloc républicain, le parti dont les deux hommes sont membres. Le départ de Paulin Akpona, bien qu'à peine formalisé, semble désormais acté. Actualité Express Info mentionne qu'une procédure pourrait être enclenchée devant la Criette, consécutivement aux propos du porte-parole du gouvernement qui a clairement ouvert la voie à une telle démarche. Au Togo, manifestation pacifique des 26, 27, 28 juin. L'opposition s'aligne derrière la jeunesse en colère. Ici, Lomé informe que 7 partis politiques, en conférence mardi dernier à Lomé et appuyés par des organisations de la société civile, ont dénoncé la situation politique actuelle au Togo. Dans une déclaration commune, ils ont exprimé leur soutien à la jeunesse togolaise, mobilisée contre ce qu'ils qualifient de coup de force constitutionnel. Saluant l'éveil citoyen du 6 juin, ils ont condamné les violences policières des 5 et 6 juin et appelé au respect des libertés fondamentales, en particulier à l'approche des manifestations annoncées pour les 26, 27 et 28 juin. Face à cette manifestation, Le Monde partage que les participants réunis, parfois par dizaines dans certains quartiers, ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par des policiers au matin du jeudi 26 juin.
à présent présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, Assalé Tiemoko et Vincent Toby Irie lancent officiellement l'Alliance pour la justice, la nation et l'alternance à Djouna. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi dernier à Abidjan, Assalé Tiemoko et Vincent Toby Irie ont annoncé leur engagement à unir leurs visions, à harmoniser leur stratégie électorale et à affirmer leur solidarité au sein de l'Alliance. Leur objectif commun est clair: fédérer les énergies et assurer une alternance politique portée par la nouvelle génération de leaders ivoiriens. Afrique Soir rajoute que l'Alliance se veut une plateforme d'unité, d'écoute et de responsabilité citoyenne. De l'autre côté de la sphère politique, la Cour annonce le rejet de la requête de Laurent Gbagbo contre l'État ivoirien selon l'AIP. La Cour avait été priée par l'ancien chef d'État ivoirien de constater plusieurs violations de ses droits fondamentaux, notamment le droit à l'égalité devant la loi, à la présomption d'innocence ainsi qu'aux droits politiques en lien avec sa radiation de la liste électorale en 2020. Cette requête introduite contre l'État de Côte d'Ivoire a été rejetée par la Cour, estimant qu'aucune des violations alléguées de ses droits civils et politiques n'a été établie. France 24 expose que cette requête a été posée non seulement par Laurent Gbagbo, mais aussi Guillaume Soro, et rajoute que leur condamnation à des peines de prison pour des affaires distinctes est à l'origine de leur radiation des listes électorales et donc de leur impossibilité de se présenter à la présidentielle de 2025, 5 ans après avoir été déjà écartés du précédent scrutin. Au RDPH, c'est un suspense qui s'installe à l'approche de la présidentielle. Le président sortant Alassane Ouattara ne s'est pas encore décidé sur sa candidature ou non à cette élection, partage cette info. Dans les jours qui viennent, après mûre réflexion en mon âme et conscience, je prendrai une décision, a-t-il déclaré. Dans l'accord RDC-Rwanda, APA News s'interroge sur un cessez-le-feu effectif. Kinshasa et Kigali doivent signer ce vendredi 27 juin à Washington un accord de paix soutenu par les États-Unis. Le test structuré autour de la sécurité, du désarmement et de l'intégration régionale suscite à la fois espoir et critique. La DW parle d'un accord aux multiples attentes du côté de la société civile congolaise. L'opposition dit ne pas attendre grand-chose d'un accord qui devrait, selon elle, dédouaner le Rwanda. De nombreux Congolais appellent pour leur part à éviter les erreurs du passé. RFI, de son côté, fait ressortir les propos du chercheur américain Jason Stearns, qui affirme que cet accord est basé sur le principe du retrait du Rwanda du Congo, afin que ce dernier mène des opérations contre le groupe de rebelles rwandais. Le président Emmanuel Macron, à la tête de la diplomatie française, travaille sur la tenue le 25 juillet d'une conférence consacrée à la crise humanitaire dans l'est de la RDC, écrit Africa Intelligence. Un événement auquel il souhaitait convier les présidents rwandais, Paul Kagame, et congolais Félix Tshisekedi, quand bien même celle-ci se heurte au scepticisme de l'Union africaine. Enfin, au Cameroun, présidentielle 2025, entre démission, alliance et candidature, le Grand Nord en ébullition martèle Camer. À 4 mois de la présidentielle au Cameroun, les tractations en coulisses se poursuivent, les enjeux se dessinent et les jeux se font. À l'instar du Grand Nord qui regroupe les régions de l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, les acteurs prennent position. Ce sera tout pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. C'était Mathias Lokonde, coach, journaliste et réalisateur à Coaching TV.